Salut Monsieur Tony, Salut, comment vous allez? bien. Je viens de vous trouver ici, je viens de vous rencontrer dans, on peut le dire, en train de faire votre sport préféré ici. On peut le dire, c'est dans la rue quoi. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui vous motive de faire des sports ici. Qu'est-ce qui vous motive en fait? Toi, tu ne vois pas, il y a des véhicules qui passent partout. Mais toi, tu te donnes le courage de venir faire ici des sports. Qu'est-ce qui te motive? Bon, avant tout, c'est l'amour. C'est l'amour d'abord, donc je dois dire, du sport. Tu sais quoi? Ici chez nous, on n'est pas soutenu, comme si je dois le dire. Moi, je fais le skateboard. Je fais le skateboard, les bicyclettes. C'est mon sport préféré depuis que je suis petit, et aussi les BMX. Ces gens qui connaissent des BMX, ils doivent savoir. C'est ça mon sport préféré. Et pourtant, quand je fais ça dans la rue, c'est l'endroit que j'ai trouvé, je peux le faire parce qu'on n'a pas l'endroit là où on doit aller faire le sport. C'est ça. Bon, on peut le dire dans l'autre sens que c'est parce que c'est l'endroit non payable, on peut dire que c'est un endroit public quoi. Oui, c'est un endroit public, mais ce qui est là, donc je dois te dire, c'est un endroit qui sont considérés comme si là où on fait des sports. C'est comme ça. Ah ok, Monsieur Tony, est-ce que tu peux un peu m'éclaircir c'est quoi le sport que toi tu fais, le sport qui t'a motivé de venir ici dans la rue, de pratiquer ce sport ici? Est-ce que tu peux me motiver et me dire un peu c'est quoi, qu'est-ce qui te motive de venir faire ton sport ici et c'est quoi le sport que tu fais ici? Les sports, ce que je fais, c'est la skateboard. J'ai déjà dit, la skateboard, le bicyclette, le BMX. Ce que je fais, j'aime faire ça. J'aime faire ça. C'est pour cela que tu es en train de me voir, je suis en train de le faire. Tu vois? Parce qu'ici chez nous en Afrique, précisément en RDC, à Goma, on n'est pas soutenu pour ça. Mais on a des autres qui sont soutenir. Donc, comme si je dois dire le basketball, le foot, je dois dire tennis. Mais il y a aussi quoi ce que je dois dire? Course vélo. Ouais, course vélo. Mais à propos du skateboard, du bicyclette, du BMX, il n'y a personne qui soutient ça. Oui, c'est ça. Vraiment, vous écoutez toutes les personnes qui... Chez les skateurs, BM, c'est BM quoi? BM. Tous ces sports là-bas, ce sont des sports qui sont délaissés ici. Mais ailleurs, ce sont des sports qui payent. Vraiment, veuillez soutenir nos frères ici qui font des sports dans la rue, ils se donnent à fond juste pour faire cela. Veuillez les soutenir. Mais c'est Tony, tu viens de me dire que ce sport est tellement délaissé. Alors pourquoi toi tu te donnes à fond pour faire ces sports? Tu te donnes à fond pour faire ces sports sans que tu ne puisses être payé, mais tu te donnes toujours quand même le courage de le faire. Ce qui est là, tu vois, j'aime ces sports depuis que j'étais petit. Je dois te dire que j'ai 10 ans dans cette carrière, j'ai 10 ans depuis que j'avais commencé. J'ai commencé mon skateboard à Lubumbashi. À Lubumbashi, j'habitais souvent à Kilobé-Lobé, à l'avenue La Fontaine, c'est là où j'habitais. Et j'ai commencé ces trucs, c'est parce que j'aimais ça et je prendrais courage et je me disais toujours, ça ira un jour, ça ira. Mais même aujourd'hui que je suis là, je bosse et je dis, ça ira toujours, c'est ça. Vous comprenez mes gars, il continue toujours à bosser sans aucune motivation, mais il continue toujours. Mais c'est Tony, qu'est-ce que tu peux dire à tous les skateurs, à tous les gens qui font du BM, tous les gens qui font le sport que tu fais, un sport qui est délaissé, qu'est-ce que tu peux les conseiller de faire comme toi tu le fais dans la rue, sans être payé, sans avoir à faire tout ça. Mais donc, Nakoloba, donc, Kotika Skate. C'est un Congolais, il peut parler même à Lingala. Ouais, je suis Congolais, je ne suis pas complexé comme les autres, je peux parler même à Lingala. Donc, Kotika Skate. Donc, Bilo Onyonso, Basalango par amour. Omoni, Bilo Onyonso, et émission au Sala, interview, ils ont par amour. Par amour. Tu vois? Ceux qui ont lingi loco, donc on continue pour ça lango sans quota là, à gauche, à droite, c'est ça. Ngai na oki koyebisa ba débutant, ba ne bandeli, ba ne bandeli,
Donc, va prendre quelques courage, un jour ça ira. Parce que ici, chez nous, en RDC, je crois qu'on est délaissé. Mais un temps, pourtant, ça ira et ça va décoller ou quoi. C'est ce que je dois dire. Oui. Vraiment, comme M. Tony vient de le dire, le débutant et les autres qui ont déjà percé dans les affaires du sport, de skate, on peut les dire. Ouais. Vraiment de prendre courage, de ne pas laisser. Tony lui aussi, il était comme vous, même s'il n'a pas encore un manager, mais on peut le dire quand même, il perce toujours. Aujourd'hui, on ne sait pas, c'est Dieu qui donne. Hein. C'est Dieu qui donne. Et donc, aujourd'hui ou demain, il peut y avoir une personne, on peut le dire, un âge venu d'ici. Et il peut venir te soutenir et toute chose peut aller super bien, on peut le dire. Mais je te dis, les skates avec moi, donc je dois dire, c'est jusqu'à la fin ou quoi. C'est jusqu'à la mort. J'aime ces sports, donc moi et le skateboard jusqu'à la mort. Même si que ça ne va pas aujourd'hui, je sais que demain ça ira. Vous écoutez, même si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça ira. Donc, Tony encourage tous les skateurs, tous les gens qui sont en train de faire ici le sport, les gens qui n'ont pas encore eu leur manager ou les gens qui ne sont pas soutenus, vraiment de continuer malgré tout, malgré les difficultés, de continuer. Lui, il a déjà fait son mariage, il a déjà fait le mariage avec le... Oui, j'ai déjà fait le mariage avec le skateboard, le bicyclette. Oui, j'ai déjà fait le mariage avec le bicyclette, le skateboard et le BMX. J'ai déjà juré, devant Dieu, je mourrai un skateur. Merci vraiment, M. Tony. Là, tout de suite, là, on va passer à d'autres exploits. On va vous montrer un peu c'est quoi les skaters, c'est quoi les gens qui font du BM, les gens qui font tout cela. M. Tony, je m'excuse un peu, il y a beaucoup de gens qui connaissent le skate, le pâté, mais j'aimerais un peu que tu nous expliques c'est quoi le BM. C'est quoi le BM en fait? Bon, le BM, je dois te dire, c'est un truc, hein. Quand les gens voient ça, donc ils voient que qu'ils sont délaissés. Comme si on doit te voir ici à Goma, partout, j'espère qu'il y a partout en Afrique, rouler ça, on doit commencer à dire que regarde celui-là, il doit tomber, après il doit être blessé, après où est-ce qu'il doit trouver l'argent pourvu qu'on doit aller le soigner. Tu vois, c'est ça, donc c'est négligé, donc je dois dire négligé. Et c'est négligé. On peut les dire qu'ils n'ont pas la motivation. Oui, il n'y a personne qui les motive à faire ces trucs-là. Oui. Mais et pourtant, chez les Blancs, je dis bien encore, je répète. Et pourtant, chez les Blancs, comme je dois te dire en Amérique, en France, partout au Canada, partout, le skateboard, quand tu roules le skateboard, donc là, ça paye. Il y a les championnats, il y a des concours, on fait du skateboard là-bas. Tu vois ces planches, les planches là, quand tu connais rouler ça et quand tu t'adaptes à ça, oui, quand tu te donnes à fond, je te dis que ces trucs, ça doit te payer toute ta vie. Ailleurs, c'est pas ici en Afrique, ailleurs, ça doit te payer toute la vie. Tu vois, tu dois acheter les voitures en ça, tu dois acheter les maisons en ça. Tout. En fait, nos grands frères, nos grands, on peut le dire toujours, nos parents, nous qui sommes nés avec des talents, vraiment veuillez nous supporter, veuillez nous manatétiser parce qu'il y a tant de talents ici en Afrique et je m'aimerais, si Dieu le veut, cette émission peut passer sur Talent d'Afrique, sur Canal Plus et Dieu peut nous aider un jour, je crois bien que vous serez toujours conscient de voir vos petits Africains ici en train de faire quelque chose de lourd. Vous serez fiers de leur talent comme Francis Ngannou, il a fait la fierté de l'Afrique, du Cameroun, son pays, et de tout le monde, on peut le dire vraiment, parce qu'il y avait des plans aussi qui lui a supporté. Vraiment, je suis tellement content. Attends, pardon. Attends que je puisse te dire comme ça. C'est hier, j'avais suivi sur la télé, j'avais suivi le premier boxeur du monde, c'était un Sénégalais. Je comprends, c'est un Africain, on peut le dire. Un Africain en France et était assassiné en France. C'est ça. C'est pour cela que je vous dis les Africains, Makila Nabiso est fort. Donc il faut toujours être fort, il faut se donner toujours courage. C'est ça. Merci beaucoup. On se retrouve à plus. J'étais avec mon frère ici, Tony. Et donc là, on va faire quelques exercices
ils vont nous montrer de quoi ils sont capables. Merci beaucoup, Germando. Merci beaucoup.